Coucou, je vous retrouve à nouveau pour une vidéo fond. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a devant elle? Donc là, on va faire des fonds. Je ne sais pas si on peut dire marbré ou pas. C'est quelque chose qui m'est revenu à l'esprit, qui doit être connu, hein, qu'on m'avait fait faire en camp de vacances quand j'étais ado. Donc, pour cela, il vous faudra un récipient. Alors, métal, pas métal. Moi, j'ai ce vieux moule à gâteau que j'ai eu quand je me suis mariée il a 35 ans. Donc, voilà. Vous prenez le récipient que vous voulez, pourvu qu'il soit quand même d'une certaine largeur. Ça peut être un petit plateau, quelque chose. À l'intérieur, j'ai mis du lait. Alors, moi, c'est du lait végétal, du lait d'avoine. J'ai rien contre le lait de vache, mais j'en bois pas. Donc ça peut être du lait d'avoine parce que là je sais que ça marche, ou du lait de vache parce que à l'époque je faisais avec du lait de vache. Après les autres je ne sais pas. Donc après toujours du papier photo et du papier aquarelle ordinaire, pas cher si vous préférez. Et toujours, alors je les ai pas rangés, hein, mes aquarelles liquides. Alors j'espère que je parle assez fort, je ne sais pas. J'essaye là, donc je monte la voix, mais c'est vraiment pas facile. Alors, je vais, comme tout à l'heure, choisir des couleurs de façon... Ah, j'ai oublié une chose. Alors, attendez, excusez-moi. Alors, ça peut être un cure-dent, mais moi, je fais avec des pics à brochette parce que le manche est plus long. Voilà pour le matériel. Donc, on va commencer. Alors, je vais mettre... Alors, pas en hauteur, sinon votre couleur va couler. Vous allez déposer à la surface de façon aléatoire des gouttes d'encre, d'aquarelle, de peinture liquide. Là, je sais que ça fonctionne. Voilà, tout doucement à la surface. On va essayer de faire quelque chose de lumineux. Voilà. Vous prenez votre pic à brochette et là, tout doucement, sans aller jusqu'au fond du récipient, vous faites des dessins. En fait, vous étirez vos gouttes d'encre. Là, j'ai frotté au fond. Alors, j'aurais envie d'un petit peu de rose au milieu. Donc là, c'est pareil, vous suivez votre intuition, vos goûts, vous vous amusez surtout. Voilà, c'est le plus important. Donc, quand on a fait ça, on prend son papier. Donc là, je vais prendre un papier aquarelle ordinaire et vous le posez dessus. Donc là, je bouge un peu parce que je ne l'ai pas centré. Vous ne laissez pas tremper non plus 3 heures. Hein. Et vous récupérez votre papier. Donc là, c'est la surprise. Hein. On ne sait pas ce qu'on obtient. Là, on a obtenu ça. Alors, c'est pas exactement... J'ai peut-être pas fait des gouttes assez grosses. C'est pas exactement ce que j'aurais voulu. Alors, est-ce qu'il y a une différence en prenant du lait chaud? Je suis incapable de vous répondre. Un petit peu de violet. Donc là, je reprends ma pique. Je fais des dessins. Alors, rien que ça, c'est beau. Hein. Donc, j'étire. Voilà. Je prends cette fois-ci un papier photo. Alors, je vais essayer de le faire tomber de moins haut. Voilà, juste de le déposer. Et alors, je vais l'attraper. Alors, il faut laisser goûter. Voilà. Ici, on a ce résultat. Donc, je pose derrière.
On va mettre un peu de vert. Alors évidemment, les couleurs sont miscibles entre elles, hein. Je vais étirer un petit peu, mais je voudrais pas virer au marron total. Je vais prendre un papier aquarelle. Donc là, j'alterne, hein, pour... J'alterne, voilà. Je sais pas, j'alterne. Je sais pas quoi vous dire. Donc là, tout doucement, je vais poser mon papier. Et je l'attrape. Et là, regardez. Alors ça, c'est génial. Voilà ce qu'on obtient. Donc c'est vraiment de l'aléatoire, hein. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Alors, je voudrais bien du bleu. Donc, tout doucement, toujours à la surface. Donc ça, c'est pour que la... Je vais y arriver. L'aquarelle ne coule pas avec le poids de avec son poids au fond du lait. Donc ici, je refais des dessins. Alors après, c'est l'expérience qui fait que c'est vrai que très longtemps que j'ai pas fait ça. Donc après, c'est à chacun de faire ses expériences pour voir un petit peu ces mélanges. Donc là, ça me plaît comme ça. Alors, papier photo. Je pose. Je retiens ma respiration quand je le pose. Je sais pas pourquoi, mais bon. Donc là, hop, je soulève. Et regardez ce que ça nous fait. C'est quand même assez magique. Ça fait un peu bleu, blanc, rouge. Bon, j'aime pas trop bleu, blanc, rouge, mais ça reste magique quand même. Là, qu'est-ce que je vais mettre un peu comme couleur? Si je mets du vert, je pense que ça va virer au marron. Je vais mettre du violet. Pour éclairer un peu. Alors, je vais mettre du jaune. Il faut que je l'attrape parce que là, j'arrive à la fin de mon flacon. Et là, je refais des traînées. Alors là, j'aimerais que ça s'équilibre un peu. On commence à voir du vert apparaître. Le bleu et le jaune. On est toujours, comment dire, sur... oh là là, je sais pas comment on dit. Ça me vient pas. Disons que le jaune et le bleu donnent du vert. Voilà. Donc, papier aquarelle. Je pose. Et j'attrape. Hop là. Donc là, encore un résultat différent qui est un peu similaire à celui de tout à l'heure. Là, on voit que ça se... Pardon. On voit que c'est encore vivant, quoi. Mais j'aime beaucoup aussi. Donc ici... Et ici, on va rien rajouter, hein. On va essayer de voir ce que ça fait. Donc, papier photo.
J'ai toujours un côté qui est peut-être un peu moins coloré. Si je fais ça, ça m'apporte pas grand chose, mais ça m'enlève le blanc. Donc là, on est toujours sur du pastel, mais ça reste très joli. Donc on va rajouter du bleu. Et là, je vais rajouter que du bleu. Je prends ma pique et j'essaye de faire des motifs. Donc là, ça me va. Alors, par contre, j'ai taché mon papier photo à côté, c'est pas malin. Donc, je tourne mon papier photo. Voilà, j'ai posé. Et là, voilà. C'est quand même génial ce qu'on peut faire avec de la peinture. Ici, je vais rajouter du violet. Alors, étant donné qu'il y a pas mal de mélange de couleurs, j'ai peur que ça vire au marron. C'est pour ça que je pars sur des couleurs assez franches. Bien que là, ce soit vraiment dilué. Voilà. Donc pareil, j'essaye de faire des dessins. Donc évidemment, on rêve que ce qu'il y a dans la gamelle soit reproduit sur le papier. Donc je pose, je pousse un peu et j'attrape mon papier. Alors vous voyez que souvent avec le papier aquarelle, on a quelque chose de diffus. On a moins les marbrures que sur le papier photo. Alors, je vais quand même recouper du papier photo. J'ai le temps? Oui, j'ai le temps. Je vais recouper du papier photo pour utiliser ce fond de couleur et voir ce que ça donne. Alors, donc papier photo. Alors papier photo, côté brillant. Vous pouvez faire expérience avec l'autre côté, mais ça serait du gâchis à mon goût. Donc je dépose. Et je récupère. Donc là c'est plus diffus, mais on a quand même des dessins ici. Bon, ça fait un peu quand même glauque, hein, je trouve. Ça me fait penser à une tête de mort, je ne sais quoi. Tout ce que je n'aime pas, mais bon. On n'a pas... on a plus de dessins, je dirais, qu'avec le papier aquarelle. Je trouve que le papier photo est beaucoup plus intéressant. Donc on va mettre du vert émeraude. Alors là, bien sûr, à force, les couleurs se mélangent, donc le résultat sera peut-être moins net. Alors, est-ce qu'il me reste une pipette? Oui, une pipette propre. Alors, j'ai ce vert que j'ai jamais utilisé. Alors, celui-là, c'est un vert que j'adore. Pour une fois que je dis ça. Donc là, je vais juste faire ça et je mets mon papier photo. Donc je le pose délicatement. Enfin, j'essaye. Hein. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Et là, regardez cette petite merveille. Non mais franchement.
Alors moi là, je signe papier photo. Hein. Alors, sans toucher à rien, avec ce qu'on a dans la gamelle. Alors là, je suis un peu orientée vers là-bas, donc je vais mettre la feuille comme ça. Donc je pose et j'attrape. Et là, c'est plus diffus, mais grâce au papier photo, on a quand même des... comment dire, des formes. C'est moins uni, on va dire. Donc ici, ben pour finir, je rajoute ce vert là. Alors moi, il faudrait me freiner parce que je crois que j'en ferai des kilos et des kilos et des kilos et voilà. Et là, je pose. Hop. Et je retire, moi. Là, je rêve. Voilà. Donc, il me reste juste un peu d'encre et un carton taché, là. Donc, je vais pas jeter ce papier, moi. Je vais le mettre. Alors, par contre, il risque d'y avoir du blanc. Bon, quitte à être avec un papier taché, on va voir ce que ça donne, puisque c'est le final. Et bien mes tâches ont fait des, voilà, des petits, puisque c'est de l'aquarelle, hein, c'est de la peinture à l'eau, donc forcément en remouillant. Donc là on est sur quelque chose de très pastel. Donc rien n'empêchera après de prendre son pinceau et de venir, voilà. Là aussi il y a quelque chose de très intéressant à faire. Vous voyez mon papier taché, et ben il devient beau, si on peut dire, c'est magique. Donc après, on peut très bien, une fois que c'est sec, moi ce que je vais faire aussi, alors je mets mon pinceau quelque part, ce que je vais faire aussi, c'est mettre des gouttes dorées et argentées, puisqu'il y a certains fonds que je vais exploiter pour Noël. Donc vous voyez, si je bouge, on a encore des effets qui se font, même si j'ai pas trop envie. Donc je vais essayer, voilà, de faire partir le trop plein. Donc là, bien, on pourrait essayer de mettre des gouttes, hein, puisque voilà, là j'ai mis des grosses gouttes. Par contre, ça m'agace. Alors, est-ce qu'avec une pipette, je vais arriver à absorber ça, moi? Voilà, regardez ce que ça fait. C'est quand même superbe aussi. Donc, j'ai un peu de temps. Je vais vous remontrer les premiers papiers qu'on a fait. Alors, celui-ci qui pour moi est trop bleu, blanc, rouge, hein, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire des gouttes de verre. Alors lui, il est plus sec que celui que je viens d'enlever. Hein. Évidemment, j'ai mes pinceaux éventail. Je sais pas où je les ai fait sécher. C'est bien mieux pour faire des gouttes. Ah oui, mais je me suis acheté quelque chose. Allez, on va faire un crash test. Donc, je sais pas si vous avez bien vu. Désolée. Alors, crash test. On va faire avec ce papier qui en soi est uni. J'ai acheté, où est-ce que je viens de le poser? J'ai acheté ceci. Vous voyez, on dirait un truc de baguette de tambour.
Donc c'est fait exprès pour faire des gouttes. Donc on va voir. Donc je trempe. Attendez, il faut que je mette tous les poils dans le pot. C'est pas non plus la peine qu'il soit inondé. Je sors. Alors, c'est censé être exprès pour faire des gouttes. Alors, il faudrait peut-être que je sois installée différemment. Attendez. En fait, j'ai l'impression que j'en ai beaucoup à côté. Alors, c'est chouette aussi. J'ai pas d'eau. Après, au final, est-ce qu'il faudrait... Non, tapoter comme ça n'apporte rien. Voilà, là, on a complètement transformé notre fond. Donc, il faut que je m'entraîne un peu plus avec cet outil que je viens d'acheter. Donc, enfin, que j'ai acheté, je sais pas, il y a 10 jours, je m'en étais pas servi. Donc, voilà ce que ça nous donne. Pour vous remontrer, il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Alors, il a peut-être un petit peu côté dessin années 70, je ne sais pas. Ça éveille des souvenirs en moi. Celui-ci qui est superbe. Alors, ceux que j'ai fait hier, je ne sais pas où je les ai mis. Si. Je vais vous attraper ceux que j'ai fait hier et qui sont secs. Vous voyez, il continue à vivre. J'aime beaucoup. Alors, une fois sec, voilà pour le papier photo. Donc ça, ce sont ceux que j'ai fait hier. Papier aquarelle. Papier photo. Alors, aquarelle. Je pense que ça, c'était le fond. Papier photo. Papier aquarelle, pardon. Papier photo. Donc, superbe aussi. Donc là, évidemment, ils sont secs. Donc, la luminosité peut paraître plus terne, mais je dois faire des essais avec du vernis-colle, mais l'utiliser comme ça, ce côté mat, vous voyez de près. Alors s'il veut, mais j'ai l'impression que j'ai la tremblote. Voilà. De près, c'est quand même très beau. Des tamponnages, des collages. Avec les moins, ceux qu'on aime le moins, on peut faire de très belles découpes dedans. On peut retravailler de la peinture dessus aussi. Donc voilà pour celui-ci que j'aime beaucoup, même si quand même là ça ne me plaît pas. Cette espèce d'œil là, bon, je vais laisser comme ça pour garder le pastel. Rien ne m'empêche de faire le collage ici. Suivant l'utilisation que je vais en faire, je vais camoufler ce truc un peu fantomatique. Alors, il y avait celui-ci. Donc, celui-là, j'aime beaucoup. Si vous le prenez plutôt dans ce sens-là, ou dans celui-là, vous irez le travailler dans la hauteur. Ça va donner quelque chose de très intéressant.
Alors, je vous ai pas montré, je crois, celui-ci. Donc, papier photo. Alors là, c'est pareil, on voit très bien. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Bien, soit un petit peu plus net. Je sais pas s'il faut que je mette mes doigts, mais mes doigts sont nets. Ils sont sales, bien sûr. On peut pas se touiller. Moi, je peux pas travailler avec des gants, il n'y a rien à faire. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais... Ah, celui-là. Donc celui-là, c'est du papier aquarelle. Voilà le résultat obtenu. Et encore là, vous voyez, il y a de la goutte. Mais elles sont pas... Où sont mes pipettes propres? Oui, j'arrive à enlever un petit peu de trop plein. Voilà. Donc, si vous avez des questions, là j'ai mis la pipette où il fallait pas. C'est dommage ça. Est-ce qu'il reste du bleu sur mon pinceau? Voilà, ni vu ni connu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous plaît. Je remercie toutes les nouvelles abonnées. Alors c'est vrai, j'aime la pastouille, j'aime la peinture, j'aime la matière, j'aime quand ça vit comme ça. Ça me plaît beaucoup. Donc vraiment essayez et montrez vos résultats sur Facebook et surtout amusez-vous. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. J'ai une autre vidéo à faire. Alors là, j'enchaîne un peu, c'est pour me libérer du temps pour pour continuer mes projets. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.